Bonjour et bienvenue. Je voudrais juste m'associer à l'accueil de Romain ce matin. Qui que vous soyez, soyez les bienvenus. Une citation. Ce qu'un chrétien est dans la prière, voilà ce qu'il est devant Dieu, ni plus ni moins. Ça nous interpelle. Ou parmi les pasteurs, le dicton c'est plutôt celui-ci. Si tu veux mettre un collègue mal à l'aise, eh bien tu lui demandes comment se porte sa vie de prière. En termes de réalité de vie, en termes de concrétisation de ce que c'est de vivre avec Christ, de suivre Jésus, d'être chrétien pas par tradition, mais au quotidien et en pratique, rien n'est plus important que la prière. Et je crois bien, dans un sens profond, rien. La prière, elle est plus importante que lire la Bible, la prière, elle est plus importante que d'aller à l'église, la prière est plus importante même qu'aimer son prochain. Jésus a dit que le premier commandement, c'est aimer Dieu de tout votre cœur. Et si j'affirme aimer Dieu, mais je ne prie pas, je ne lui parle pas, alors cette affirmation est purement superficielle. Imaginons une personne qui vous dit qu'elle aime beaucoup sa maman. J'aime ma maman. Je lui ai même envoyé un cadeau de Noël, et d'ailleurs, chaque année, lors de son anniversaire, j'ouvre une bouteille de champagne en son honneur. Et on peut lui dire, est-ce que vous avez eu votre maman au téléphone récemment? Vous avez discuté avec elle? Vous avez pris du temps pour échanger avec elle? Ah non, je l'appelle jamais, je ne discute pas avec elle, je ne parle pas avec elle, non. Mais je l'aime. Quelle que soit la force de l'affirmation, j'aime ma mère, si je lui parle jamais, on ne pourrait pas dire qu'il y a une relation saine. On ne pourrait pas dire qu'il y a une vraie vie relationnelle et humaine. La prière est la chose principale, l'activité constituante d'une vie chrétienne, d'une amitié réelle, quotidienne, avec le Dieu vivant. En 1805 est né en Allemagne un certain Georges Müller. Georges Müller, dans un sens, un homme comme nous, grandi en Allemagne, il est allé en Angleterre, il a vécu à Bristol. C'est un homme qui a tout fait dans sa vie pour annoncer l'évangile et pour pratiquer l'évangile. Il a notamment pris soin de milliers d'orphelins au fil de sa vie. Il semble qu'il a établi plus de 117 écoles chrétiennes, ou au moins 117 écoles chrétiennes. Les orphelinats qu'il a fondés ont pris soin de plus de 10 000 orphelins pendant sa vie et plus encore après. Il a soutenu l'envoi de nombreux missionnaires. Aujourd'hui, Georges Müller est connu principalement comme un homme de prière, comme un homme qui a vécu jour après jour une dépendance sur son Dieu. Pendant sa vie seulement, on estime que les missions à laquelle il a été associé ont distribué plus de 100 millions d'euros en argent d'aujourd'hui. Et pourtant, il avait la pratique de ne jamais demander explicitement de l'argent. Une illustration qui est rapportée par plusieurs de sa vie. Un jour, ils étaient donc à l'orphelinat, ils étaient plusieurs centaines, peut-être 200 ou 300 orphelins, et ce matin-là, ils n'avaient rien à manger pour le petit déjeuner. Donc, il a fait asseoir ses enfants dans le réfectoire, ils ont prié pour remercier Dieu pour le petit déjeuner, et ils ont demandé à Dieu de pourvoir. Et c'est à ce moment-là qu'un boulanger a frappé à la porte avec plein de pain pour tout le monde, et qu'un homme qui passait, un laitier qui passait pour livrer du lait, qui passait devant l'orphelinat, dont la charrette tombe en panne, roue cassée ou un truc comme ça, il ne peut plus avancer, et qui ne veut pas que son lait pourrisse, et donc qui lui offre à l'orphelinat plein de lait frais. Le petit déjeuner a été pourvu. Ça fait partie des expériences que Georges Müller a connues. Pendant 3 semaines, nous allons faire une mini-série sur la prière. Cette semaine, nous allons parler du fondement, la semaine prochaine des motivations, et dans 3 semaines, la troisième semaine, dans 2 semaines, plutôt la pratique. Donc si ce matin ça manque un peu de concret et pratique, il va falloir revenir dans 2 semaines, et aussi la semaine prochaine sur les motivations. Peut-être vous n'avez pas l'habitude de prier, peut-être que la prière c'est quelque chose que vous ne pratiquez pas, en tout cas pas quotidiennement ou régulièrement. Peut-être la foi chrétienne en soi c'est un sujet de réflexion pour vous plutôt que quelque chose qui est une conviction profonde. J'aimerais peut-être vous interpeller aussi. Je suis prêt à parier
qu'à un moment dans votre vie, vous avez déjà eu l'occasion de prier. Peut-être dans un moment difficile, vous avez dit, j'ai pas d'autres idées, je vais lancer une prière. Peut-être qu'il y a quelqu'un là-haut, je ne sais pas. Peut-être vous vous posez la question du droit, est-ce que j'ai le droit de prier? Ou de la façon, comment on pourrait prier? Comment est-ce que ça serait possible? Dans des situations désespérées, des êtres humains ont tendance à lancer des prières, et souvent du type donnant-donnant. Voilà, Dieu, si tu es là, si mon enfant retrouve la santé, je serai un meilleur père, je serai un meilleur parent. Dieu, si tu es là, tu m'aides à décrocher ce job, eh bien j'irai à l'église. Voilà, on a un peu cette idée que peut-être si je fais un deal avec Dieu, je vais pouvoir obtenir ce que je veux. Nous allons voir ce que dit la Bible de cela. Aujourd'hui, on va parler du fondement que la Bible présente pour la prière. Qu'est-ce qui permet à un être humain de prier le Dieu vivant? Nous allons utiliser un texte des psaumes, que nous allons entendre dans quelques instants. C'est le grand livre des prières de la Bible, donc c'est un bon livre pour apprendre à prier. C'est un livre aussi qui nous parle souvent du roi divin, le roi qui devait en quelque sorte représenter le peuple devant Dieu et aussi parler au peuple au nom de Dieu, donc faire un lien, être un médiateur, le pont entre le peuple et Dieu. Et donc ce livre de prière qui nous parle du roi va nous être précieux pour apprendre à prier. Et donc j'invite Léontine à venir maintenant pour la lecture. Éternel, écoute la justice, sois attentif à mes cris, prête l'oreille à ma prière, elle vient de lèvres sincères. Que mon droit paraisse devant toi, que tes yeux voient où est l'intégrité. Tu examines mon cœur, tu le visites la nuit, tu me mets à l'épreuve et tu ne trouves rien. Ma pensée n'est pas différente de ce qui sort de ma bouche. J'ai vu les actions des hommes, mais je reste fidèle à la parole de tes lèvres, et je me tiens en garde contre la voix des violents. Mes pas sont fermes dans tes sentiers, mes pieds ne trébuchent pas. Je fais appel à toi, car tu m'exauces, ô Dieu. Penche l'oreille vers moi, écoute ma parole. Montre tes bontés, toi qui interviens et sauves de leurs adversaires ceux qui cherchent refuge en toi. Garde-moi comme la prunelle de l'œil. Protège-moi à l'ombre de tes ailes, contre les méchants qui me persécutent, contre mes ennemis qui me cernent pleins d'acharnement. Ils ferment leur cœur à la pitié, ils ont des paroles hautaines à la bouche. Ils sont sur nos pas, déjà ils nous entourent, ils nous épient pour nous terrasser. On dirait un lion avide de déchirer, un lionceau aux aguets dans son repère. Lève-toi, Éternel, marche à leur rencontre, renverse-les, délivre-moi des méchants par ton épée. Délivre-moi des hommes par ta main, Éternel, des hommes de ce monde. Leur part est dans cette vie, et tu remplis leur ventre de tes biens. Leurs enfants sont rassasiés, et ils laissent leur superflu à leurs petits-enfants. Quant à moi, couvert de justice, je te verrai. Dès le réveil, je me rassasierai de ton image. Merci beaucoup, Léontine. Je vous invite à garder ouvert le psaume 17, donc page 373. Nous allons donc parler du fondement de la prière, et ce psaume se résume très simplement. Le roi prie, confiant en sa fidélité et en la puissance de Dieu, malgré les menaces des ennemis, et il espère la satisfaction finale. Un contexte possible pour ce psaume se trouve dans 1 Samuel 23. Je ne vais pas le lire maintenant. Si vous voulez voir une situation dans la vie de David où il était menacé, entouré d'hommes qui le cherchaient, qui voulaient lui faire du mal. Donc c'est la fin du chapitre 23, 1 Samuel 23, versets 25 à 28, mais la fin du chapitre 1 Samuel 23. C'est une théorie. Il y a d'autres moments dans la vie de David qui ont été difficiles, où il était menacé. Mais en tout cas, 1 Samuel 23 tient assez bien de ce contexte. Je vous propose trois parties ce matin. La prière du roi fidèle, menacé, et puis rassasié. Donc la prière du roi fidèle, menacé et rassasié. Psaume 17, verset 1. Éternel, écoute la justice, sois attentif à mes cris. David
fait appel à son Dieu. David décrit sa vie de prière, nous montre ce qu'il dit, ce qu'il fait. C'est un Dieu qui est juste, qui écoute la justice, verset 1. C'est un Dieu qui sait tout, verset 3, tu examines mon cœur. C'est un Dieu qui est profondément bon, verset 7. Montre tes bontés, toi qui interviens. Il prie Dieu à cause de qui Dieu est. Déjà, le caractère même de Dieu appelle la prière, sa justice, sa bonté. Les hébraïstes disent que le début du verset 7, littéralement, dit « Rends ton amour merveilleux ». On traduit « montre tes bontés », mais « rends ton amour merveilleux ». Rends les merveilles de ton amour visibles à mes yeux. Voici un Dieu bon. Voici un Dieu à qui il s'adresse de manière personnelle, éternelle. Le premier mot, Yahvé, c'est le nom personnel de Dieu, le nom d'alliance, le nom qui implique, voici un Dieu qui est lié éternellement. Il est toujours là auprès de son peuple, le Dieu qui est, je suis. Donc, il sait que son Dieu est bon, il sait que son Dieu est juste, il sait que son Dieu est aussi un sauveur. Verset 7, car tu verset 7, oui, montre tes bontés, toi qui interviens et sauve de leurs adversaires, ceux qui cherchent refuge en toi. Donc, il y a la réalité de qui Dieu est, la réalité de ce que Dieu fait, ce Dieu qui intervient, qui exauce, qui fait du bien à ceux qui cherchent refuge en lui. Mais il y a aussi un autre fondement de l'appel de la prière de David, c'est sa propre justice. On le voit dans les versets 3 à 5 notamment. J'ai vu les actions des hommes, mais je reste fidèle à la parole de tes lèvres. Je me tiens en garde contre la voix des violents. Mes pas sont fermes dans tes sentiers, mes pieds ne trébuchent pas. David n'était pas un homme parfait, mais si le contexte est celui qu'on pense dans 1 Samuel 23, il est juste par rapport à ce qu'on lui accuse à ce moment-là. Donc David était accusé par le roi Saül de vouloir le mal du roi, et en fait il ne voulait pas, il respectait le roi Saül, et il est pourchassé de manière injuste. C'était son expérience d'être par rapport à son attitude envers le roi juste, et pourtant persécuté et pourchassé. Et donc il fait appel dans sa prière au fait que dans ce cas précis, il est juste dans ses actes envers son roi. Après, quand on prend un pas de recul et on voit dans les psaumes le modèle du roi juste, on se dit en fait ce que Dieu veut pour son peuple, c'est un roi qui est fidèle. C'est un roi qui marche dans les sentiers de justice, c'est bon pour le peuple, ça respecte, ça honore Dieu. Et donc on a aussi ici un peu l'idéal d'un roi fidèle, un roi qui est réellement juste et en accord avec la volonté de son Dieu. Voilà comment, dans le projet de Dieu, le roi divin doit vivre, devrait vivre. Et donc ce roi fidèle est la prunelle de l'œil de son Dieu. Apparemment, littéralement, l'iris. C'est cette partie précieuse, le centre de l'œil. Si je venais vers vous maintenant, et avec mon doigt, j'arrivais très proche de votre œil, vous n'aurez même pas besoin d'y penser. En fait, votre œil va se fermer automatiquement. On a cet instinct, n'est-ce pas, de protéger l'œil. C'est très bien enraciné dans nos cerveaux. On ne veut pas que l'œil soit touché, soit endommagé. Et c'est cette idée-là, la prunelle de l'œil, c'est cette chose qui est tellement précieuse qu'elle sera protégée automatiquement. Dieu n'aura pas à se poser la question, est-ce que je protège cette personne ou pas? C'est, je le fais. Tout comme notre œil va réagir automatiquement pour protéger l'iris et l'œil. Le roi fidèle est la prunelle de l'œil de son Dieu. Alors, on lit ça, verset 8, « Garde-moi comme la prunelle de l'œil, protège-moi comme à l'ombre de tes ailes. » Et puis ça continue, verset 9, « Contre les méchants qui me persécutent, contre mes ennemis qui me cernent plein d'acharnement. » Et on se dit, est-ce qu'il y a un problème là? Il est censé être la prunelle de l'œil de Dieu, il prend refuge en l'Éternel, il est fidèle, et pourtant il y a des méchants qui le persécutent, des ennemis qui le cernent. Est-ce que sa fidélité, sa justice, ça ne devrait pas faire en sorte qu'il n'a pas ces problèmes-là? Bien, tout au long de la Bible, ce n'est pas le cas. On peut voir les difficultés dans la vie d'Abraham, on peut voir des difficultés dans la vie de David, on peut voir Job, l'homme fidèle par excellence. Ce n'est pas la fidélité qui est en quelque sorte une garantie d'une vie facile. La prière du roi fidèle menacée, versets 6 à 12, plutôt 9 à 12, pardon. Il y a ce caractère du Dieu vivant et juste qui est bon, verset 7, qui montre ses bontés, qui
qui révèle les merveilles de son amour, qui intervient, qui sauve, qui va protéger celui qui prend refuge, mais il ne va pas forcément éviter toute menace, tout danger, même d'être victime d'acharnement. Verset 9. David a connu des menaces, je pense peut-être qui dépassent ce que la plupart d'entre nous ont connu ou connaîtront, des hommes, une troupe d'hommes qui le pourchassent pour le tuer. Je ne sais pas si vous avez vécu ça dans votre vie. J'ai parfois des cauchemars comme ça, mais dans la vraie vie, avoir une troupe d'hommes comme des lions qui vont vous déchirer, c'est pas quelque chose qu'on connaît. Mais c'est pas les choses que David a connues comme menaces, comme épreuves. Il a connu la maladie, il a connu faiblesse physique, il a connu des menaces diverses, y compris la menace du péché dans son cœur. Et pourtant, c'est l'homme qui a été choisi, qui a été oint, c'est-à-dire il a reçu une onction d'huile par le prophète de Dieu pour être mis à part comme le roi pour Dieu, par Dieu, etc. C'était quelqu'un vraiment de très particulier. Et pourtant, il a été pourchassé pendant des années, il a vécu comme un hors-la-loi, il a eu à dormir dans une grotte ou en rase campagne. Il a pu connaître plein d'épreuves et sans doute des moments de questionnement. Que fait Dieu? Pourquoi suis-je pourchassé par des hommes violents? Que fais-tu, mon Dieu? Humainement parlant, il a connu des épreuves au-delà, je dirais, de la normale, entre guillemets, de la moyenne. Des ennemis, verset 10, sans pitié qui veulent le tuer. Des ennemis qui le menacent. Le roi fidèle qui prie alors qu'il est menacé. C'était ce que David a vécu. C'est dans un sens, selon la Bible, la normalité pour son roi fidèle. On ne devrait pas en être étonné. Et puis troisièmement, le roi fidèle, menacé, rassasié, versets 13 à 15. Verset 13, lève-toi, Éternel, marche à leur rencontre, renverse-les, délivre-moi des méchants par ton épée. Délivrez-moi des hommes par ta main, Éternelle. Son secours vient de celui qui se lève et qui a une épée bien plus puissante que les épées humaines. Alors c'est vrai que ce même Dieu qui délivre, il donne des belles choses à ces hommes de ce monde. Leur part, verset 14, et dans cette vie, tu remplis leur ventre de tes biens, leurs enfants sont rassasiés, laisse leur superflu à leurs petits-enfants. Il y a ce côté étonnant du fait que Dieu fasse du bien même à des hommes violents qui recherchent le mal du roi fidèle. Mais David n'a pas peur d'affirmer cette bonté de Dieu. Jésus a parlé du fait que Dieu fait pleuvoir et fait briller son soleil sur le juste et l'injuste. C'est pas surprenant. Et pourtant, verset 15, quant à moi, couvert de justice, je te verrai. Donc, il fait appel à Dieu et il s'attend à ce qu'au final, il soit secouru. Mais ça sera peut-être vraiment au final, vraiment peut-être même au-delà de sa mort. Dès le réveil, je me rassasierai de ton image. Le sommeil, là, implicitement, ce n'est pas le sommeil d'une nuit, mais le sommeil de la mort. Il espère un secours, mais pas forcément ici-bas, un secours éternel, au-delà de ce monde. Il espère être couvert de justice. Donc l'intervention de l'épée de l'Éternel va se terminer aussi avec l'intervention d'une justice de Dieu pour couvrir son roi. Son roi sera visiblement juste, moralement pur. Ça sera évident que la bonté de Dieu est venue sur lui, que la justice divine est appliquée à sa personne. Et donc il espère être rassasié par l'image de Dieu. Je te verrai. Ces versets sont ce qu'on appelle le parallélisme hébreu. Donc, quant à moi, couvert de justice, c'est lié à dès le réveil, je me rassasierai. Et je te verrai, c'est être rassasié de ton image. Il est en train d'expliquer ce qu'il espère. Ce fait d'être comblé par une vision de Dieu, par une sorte de proximité, être face à face, cette rencontre personnelle avec son Dieu. Cette semaine, je dois partir 3 jours pour le travail. Et lorsqu'on est en voyage et on est loin de la maison, oui, on a le désir de retourner dans son lit, on a le désir de retrouver, je sais pas, des vêtements propres, il y a les petits conforts de la maison. Mais en fait, ce qu'on veut vraiment, c'est revoir ses proches, revoir sa famille. C'est le relationnel qui est le plus important. Et le fait de pouvoir échanger par Skype, c'est pas ça qui remplace le fait d'être face à face avec des gens qui nous sont précieux. Le roi espère ce retour à la maison, cette intimité personnelle. Je te verrai. Je te verrai. Je vais être rassasié par ton image, par cette proximité avec toi. Le roi fidèle
prie. Verset 1, Éternel, écoute la justice. Le roi fidèle fait appel à son Dieu, fait de Dieu son refuge, verset 7. Le roi fidèle est victime d'opposition, de férocité. Mais le roi fidèle, un jour, connaît une justice divine, une pleine satisfaction. Je te verrai. La prière du roi fidèle, menacé et rassasié. À l'Église éterne, nous avons cette conviction que de Genèse chapitre 1 à l'Apocalypse chapitre 22, d'un bout à l'autre, la Bible nous parle, nous enseigne, nous apprend à connaître Jésus-Christ. On pourrait parler de Adam. La Bible dit que Jésus est le deuxième Adam, celui qui a réussi lorsqu'il était tenté de ne pas tomber dans le péché, et donc qui a fait ce que notre ancêtre n'a pas réussi à faire. On peut parler d'Abraham, celui qui a cru Dieu, qui a fait confiance à Dieu. Mais en fait, cette confiance que Abraham a vécue, elle était imparfaite, alors que Jésus a été parfaitement fidèle, croyant tout au long de sa vie. On peut parler de Moïse, qui apporte la parole de Dieu, et Jésus qui est cette parole. Mais le Nouveau Testament parle beaucoup de Jésus comme le nouveau roi David, le Jésus comme ce nouveau roi avec un cœur pour Dieu, ce roi fidèle, comme David l'a été à certains moments, comme David était censé l'être, Jésus l'a été réellement. Et ce psaume 17, tout comme le psaume 16 qu'on a vu dimanche soir dernier, vraiment nous raconte un parcours étonnant, et un parcours qui est celui du Messie. Voici un roi fidèle. Le Nouveau Testament nous l'annonce. Voici un roi qui a prié. Les évangiles nous disent parfois toute la nuit il a prié. Voici un roi qui a été menacé, même plus que menacé. On a voulu le déchirer comme un lion peut déchirer sa proie. Voici un roi qui a connu une opposition féroce, plus féroce encore que David lui-même l'a connu. Et voici un roi qui un jour, dès son réveil, a vu son Dieu, qui aujourd'hui connaît une satisfaction profonde et éternelle, en intimité profonde avec son Père, qui est couvert de justice. La vision intime qu'il expérimente aujourd'hui est exactement ce que Dieu a promis pour son roi fidèle. Et c'est Jésus-Christ qui aujourd'hui est rassasié à jamais. Voilà le fondement sur lequel nous voulons poser la prière. Nul autre fondement que Jésus le roi fidèle. Il a été menacé, aujourd'hui il est rassasié. Et voilà ce qui nous permet de nous approcher avec confiance du trône de la grâce. Le texte dans Hébreux qu'on a entendu nous parle de cette approche. Je vais juste relire quelques-uns des versets. Si vous souhaitez le suivre, c'est à la page 789. Verset 14, page 789, Hébreux 4. Ainsi, puisque nous avons un souverain grand prêtre qui a traversé le ciel, Jésus le Fils de Dieu c'est un titre royal, Fils de Dieu, restons fermement attachés à la foi que nous professons. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en tout point comme nous. Il a été menacé, même au-delà. Mais sans commettre le péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir compassion et trouver grâce pour être secourus au moment opportun. Il y a un privilège énorme en Christ. Il y a cet accès à la présence de Dieu. Et il y a une réalité de puissance divine qui nous est proposée par le Fils. Les termes du psaume 17 trouvent leur accomplissement en Christ, sa justice, sa vie parfaite, sa mort à notre place, sa victoire et la satisfaction qu'il connaît aujourd'hui. Tout cela nous permet une confiance et une assurance, alors que nous n'avons aucun droit pour nous approcher du trône de la grâce. Nous n'avons pas d'argument en fait à proposer à Dieu en nous-mêmes. Nous n'avons pas la fidélité, nous n'avons pas la bonté. Vous imaginez chez vous, dans votre appartement, une graine de poussière. Je ne suis pas en train de dire qu'il y a beaucoup de poussière dans votre appartement, mais peut-être qu'il y a quelque part
une toute petite graine de poussière. Est-ce que cette graine de poussière, elle a le droit de vous demander quelque chose? Vous allez rentrer à la maison là. Est-ce que cette graine de poussière, elle peut vous dire, en fait, vous ne pouvez pas m'apporter un petit café? Dieu est infiniment grand. Nous ne sommes même pas, dans un sens, des graines de poussière devant lui. Et pire que ça, nous lui avons tourné le dos. Nous ne méritons pas sa grâce et sa générosité, nous méritons son jugement et sa condamnation. Mais en Christ, il y a une assurance, un roi parfait, un secours, un refuge. Et nous pouvons venir librement devant un trône de grâce et recevoir au moment opportun, selon sa volonté, le secours dont nous avons besoin. Jésus-Christ, le prêtre parfait, le roi parfait, fait le lien parfaitement. Des peuples ennemis, en fait, qui rejettent Dieu, deviennent des amis, deviennent des fils et des filles, deviennent en quelque sorte la prunelle de ses yeux en Jésus-Christ. La prunelle de mes yeux, alors pour un parent, c'est ses enfants, naturellement, et être parent, c'est bouleversant émotionnellement. Voici la prunelle de mes yeux. De par leur seule naissance, mes enfants m'ont fait pleurer. C'est extraordinaire. Dans ce monde ici-bas, un parent n'a pas plus de bien plus précieux que son enfant. Si un parent a la possibilité de faire du bien à son enfant, il le fait naturellement avec simplicité et joie. Et Jésus-Christ nous propose d'être des enfants, des fils et des filles du bon Père céleste. De devenir en quelque sorte, alors que nous n'avons rien fait pour le mériter, la prunelle de ses yeux. Le fondement de la prière. La vie, la mort, la résurrection de Jésus, le roi parfait. Celui qui a maintenant, devant son Dieu et avec son Dieu, une satisfaction parfaite parce qu'il le voit face à face. Il nous offre ce même accès, cette même intimité, cette même proximité qu'il connaît lui-même. Et un jour, les disciples ont dit à Jésus, « Seigneur, apprends-nous à prier. » Et Jésus leur a dit, « Notre Père, qui es aux cieux. » Il est venu faire de nous des fils et des filles. Et donc, nous mettre dans cette situation où on peut tout demander, on peut tout dire. Il n'y a pas de limite. Et si nous demandons en Christ, selon sa bonne volonté, eh bien, la réponse sera oui. Parfois, il faudra attendre longtemps. Et si la réponse est non, c'est qu'il a quelque chose de meilleur à nous donner. Jésus, dans le jardin de Gethsémané, a prié, et Dieu lui a dit non. Cette coupe ne passera pas, tu auras à la boire, cette coupe. Mais c'était pour lui donner quelque chose de meilleur, un héritage éternel. Son peuple, son corps, son épouse. Qu'est-ce qui nous empêche de prier? Qu'est-ce qui va vous empêcher cette semaine de prier? Peut-être parfois, c'est ce manque de conscience des privilèges extraordinaires, de l'accès, de l'accueil chaleureux qui nous attend. Humainement parlant, on désire vraiment d'être écouté. Peut-être vous avez ce souci au travail, est-ce que mon chef, il m'écoute? Ce serait tellement bien d'avoir un collègue ou un chef ou peut-être un ami qui va m'écouter patiemment avec attention, qui va comprendre ce que je dis, qui va m'aimer et me soutenir sans réserve, être dans mon côté, dans mon équipe en quelque sorte. L'idéal serait quelqu'un qui non seulement sait écouter, mais qui a du recul peut-être sur ce que je dis, qui a de la sagesse et qui pourrait intervenir le cas échéant. C'est ça qu'on souhaite les uns envers les autres, dans l'amitié, dans le travail même. Et il y a un seul qui peut faire ça vraiment. Et ce Père céleste, c'est pas une divinité lointaine du haut du mont Olympe qui parfois prête un peu oreille à ce que disent les hommes et parfois jette quelques miettes. C'est pas quelqu'un qu'on doit essayer de soudoyer par des pots de vin, type une humilité ostensible, s'écraser devant ce Dieu en espérant que peut-être si je m'écrase devant lui, il sera bon. Ou peut-être voilà, faire des gestes religieux, aller à l'église, donner de l'argent,
gens, faire des choses pour essayer quelque part d'acheter un regard favorable. C'est un père aimant. Ce qu'il aime, c'est que on prenne la chaise pour s'approcher, s'asseoir devant lui et que l'on lui déverse ce qu'on a sur le cœur. Et il nous donne son attention sans partage. On peut prier facilement, joyeusement, si on pose le bon fondement. Notre roi fidèle a été menacé, et plus encore, pour nous assurer cet accès parfait. Et aujourd'hui, il est comblé, rassasié, profondément, éternellement. Et il nous offre de goûter à cette même intimité, cette même satisfaction, par une communion quotidienne, gratuite, qui est accessible n'importe où, dans n'importe quel lieu. En lui, il nous a fait prendre place dans la famille, auprès du bon Père Céleste, devenir la prunelle de ses yeux. Et nous pouvons venir avec confiance sur la base de Jésus, sa vie, sa fidélité, son enseignement, sa mort, ses prières, sa résurrection, son intercession pour nous. Vous savez, avant Jésus et sans Jésus, nul oserait dire « Oui, dites notre Père » au Créateur universel, au Tout-Puissant. Dites « Abba, Père » à celui qui est moralement parfait, saint et pur. Mais avec Christ, il y a ce fondement solide et inébranlable, parce que c'est pas ma bonté, c'est pas mes actes religieux, c'est sa fidélité, sa bonté sur lesquels je me repose. Aujourd'hui, je peux parler avec confiance à mon Père Céleste, demander son aide. Alors que, cette semaine encore, je ne l'ai pas mérité parce que je suis retombé dans ce même travers que j'espérais ne plus faire, mais que j'ai refait. Il y a plein de choses en fait qui pourraient nous empêcher. Mais la justice de Jésus nous libère de cela. David faisait appel à sa propre justice. Eh bien, c'est l'annonce d'une justice parfaite du roi fidèle à venir. Et sa vie juste fait que, quelles que soient les circonstances et les actes dans nos vies, nous pouvons venir et être assurés de cet accueil royal et paternel. Il y a des années de ça, j'étais invité à quelques mètres d'ici dans le restaurant d'application de l'école de Paris des métiers de la table. Et les élèves de cette auguste institution mettent en pratique tout ce qu'ils apprennent. Et je vais vous dire, je vous recommande de venir un midi manger ici parce que j'ai super bien mangé. J'ai été accueilli extrêmement chaleureusement par le maître d'hôtel. Les serveurs étaient attentifs au plus haut degré. J'ai jamais eu des serveurs aussi attentifs. Je n'ai pas payé un seul centime pour ce bon repas. J'avais à mes côtés la directrice de l'établissement. Les pauvres serveurs, ils avaient tellement peur, ils essayaient de faire le bien, ils faisaient de leur mieux pour être parfaits ce jour-là. C'était pas parce que j'avais quelque chose, j'avais pas donné de l'argent, ils me connaissaient pas, mais j'étais introduit par quelqu'un d'autre. Grâce à notre roi fidèle, il y a l'accueil d'un prince, l'accueil d'une princesse, l'accueil royal auprès du Père. Parce que le roi fidèle a été menacé, mais aujourd'hui le roi fidèle, il est rassasié. Et cela, c'est un rocher sur lequel on peut poser n'importe quelle prière. Prier aujourd'hui, c'est entrer dans la satisfaction profonde, la vie éternelle que connaît Jésus-Christ. Le roi fidèle, menacé, rassasié. Prions. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons pour Jésus-Christ. Nous te bénissons pour sa vie parfaite, pour sa fidélité. Nous te bénissons pour sa persévérance à travers les menaces et même la violence des hommes. Te bénissons, car aujourd'hui, il te voit. Et il nous invite à entrer dans cette même intimité. Seigneur, pardonne-nous notre manque de prière. Fais de nous un peuple qui prie. Viens à notre secours. Sois notre refuge. Apprends-nous, Seigneur, à prier. C'est notre prière.